comment est-ce que tu as vécu cette saison des Marseillais en Amérique du Sud? Je t'ai trouvé assez discrète. Alors honnêtement, je vais pas mentir, de toute façon, je pense que ça s'est vu à l'écran. C'est la saison que j'ai tournée que j'ai le moins aimé. Alors pourquoi? Parce que j'étais en couple, donc je suis toujours en couple, hein. Mais voilà, ça faisait 3 mois, c'était quand même assez frais, mais j'étais quand même déjà très amoureuse de lui et je suis partie parce que je pensais, enfin pour moi il fallait que je parte parce que voilà, ça faisait 3 mois qu'on était ensemble et c'était voilà, c'était tout nouveau, j'en sais rien comment ça allait se passer entre lui et moi. Et c'est vrai que j'ai très très mal vécu en fait l'éloignement avec Théo. Et puis je pense que voilà que faire une aventure où on est en couple et que la personne n'est pas dans l'aventure, c'est très compliqué, je pense. Pour partir, t'avais hésité? Honnêtement, à la base, non. Et c'est quand je l'ai quitté, parce que c'était vraiment un film d'amour, je l'ai quitté en sanglots, alors que je suis pas du tout une fille qui pleure facilement. Je l'ai quitté en sanglots en me disant, mais comment je peux faire pendant 5 semaines de pas le voir, de pas l'appeler. Enfin, c'est là qu'à un moment donné, je me suis dit, non, je peux pas partir en fait. Et puis voilà, c'est quand même, c'est ma vie, ça fait 5 ans que je fais ça, c'est ma vie aussi, c'est mon travail. Bah ouais. Et voilà, il le comprend totalement. Mais c'est vrai que j'ai hésité parce que je me suis dit comment je vais faire pendant 5 semaines alors qu'on devait partir en Martinique, on avait passé 10 jours de vacances parfaites et c'est vrai que c'était assez compliqué. Et comment est-ce qu'il l'a vécu, lui, l'éloignement? Vous arriviez à vous appeler quand même un petit peu? Alors il a très très mal vécu. Et tu le regardes là, je crois qu'elle le regarde. Non, non, il est pas là. Ah d'accord, alors c'est le fantôme. Il travaille. Non, mais non, ça me rappelle beaucoup de souvenirs et c'est vrai qu'il a vécu très très mal. Et en fait, c'est là, je pense aussi qu'on s'est vraiment rendu compte qu'on était amoureux l'un de l'autre. Et au téléphone, non, on savait juste les dimanches, donc c'était assez compliqué, hein. Il a pété un plomb. Pour quelqu'un qui habite à Londres, qui comprend absolument pas la télé-réalité pour lui, il a pas la télé, je veux dire, donc c'est un petit peu un truc qu'il comprend absolument pas. Et c'est vrai que il m'a dit, je pensais vraiment pas que j'allais me manquer comme ça. Et c'est pour ça aussi, ça qui nous a reliés, c'est ça aussi que je suis partie vivre à Londres. Et vous aviez pas peur quand même de vous quitter? Enfin, dans le sens où quand ça fait 3-4 mois qu'on est que le couple est tout nouveau, on n'aime pas trop se quitter, il y a de la jalousie, on a peur que la personne fasse d'autres rencontres. Quand c'est récent, excuse-moi, mais moi à chaque fois au début de mes relations, j'ai eu peur de ça. Hein. Oui, j'avais très peur parce que je me suis dit... Après voilà, je pense que c'est je lui fais confiance entièrement et à cette époque-là aussi, je lui faisais confiance. Mais je me suis dit, tant un soir, il est un peu énervé, il se dit, j'en suis sûre, elle me trompe, elle est avec quelqu'un d'autre, qu'est-ce qu'elle fait, je sais pas. Ouais. Et qu'il aurait pu déraper à ce moment-là et c'est ça qui me faisait peur. Et bon, après voilà, ça c'est de la confiance, je veux dire, on m'a pas envie de dire toutes les paroles du monde. Voilà. T'avais peur qu'il y ait des ragots, des choses qui sortent sur toi pendant le tournage du style Ouais, j'avais peur. Stéphanie s'est rapprochée de tel garçon parce qu'on sait que ça va très très vite et c'est souvent pas fondé du tout. Hein. La preuve, je crois que c'était avec Mathieu, je crois qu'ils avaient dit que j'étais carrément en couple avec lui. Donc c'est vrai que quand je l'ai au téléphone, je lui disais Théo, tu vois, je dis que c'est pas vrai, tu vois. Genre, toi t'es habitué à tout ça, mais lui ne l'est pas. Je suis habitué, mais voilà, lui il était pas habitué, je comprenais. Mais au final, quand même, bon, il a eu l'article, ça lui a fait un pincement au cœur, mais il savait au fond que c'était pas vrai quand même. Il est assez intelligent pour le comprendre. Mais c'est vrai que oui, ça a été difficile de se quitter alors qu'on était en plein. Voilà, c'était les premiers temps de notre relation, ça entendait super bien, on est fusionnels, donc c'est vrai que c'était compliqué quoi de se quitter. Mais malgré tout, maintenant on en rigole, mais on a très très mal vécu de chacun de son côté. Ouais, bien sûr. Et c'était pas gênant pour toi de te retrouver quand même sur un tournage où cette saison, alors il y a toujours eu des histoires de couple, des ruptures, des disputes dans les Marseillais, on est habitué, mais cette saison, elle était particulièrement pleine de couples, de ruptures, de tromperies. Ça tournait beaucoup tout le temps autour des couples. Alors je sais que ça marche, mais on n'a pas forcément envie de voir tout le temps ça. Toi, comment tu t'es positionné par rapport à ça? Parce qu'au final, toi t'es là, t'es la bonne copine, mais c'est vrai que tu te mets pas en couple parce que t'as quelqu'un, parce que t'es sérieuse, parce que t'es amoureuse. Comment tu l'as vécu tout ça? Honnêtement, je dis la vérité, je l'ai mal vécu parce que j'avais l'impression que c'était pas ma place en fait. Tu vois, moi j'avais ma relation avec Théo, tout allait bien, je comprenais pas, enfin, je comprends pas trop l'infidélité. On a été infidèle, enfin voilà, on m'a trompé donc. Et là j'avais l'impression que ouais, tout le monde se trompait et tout le monde était ci, tout le monde, enfin, et j'arrivais pas en fait parce que je savais pas le fond de la pensée de chacun. Est-ce que c'était vrai, est-ce que c'était pas vrai, est-ce que c'était un peu pour se montrer, enfin, tu vois, on sait jamais trop sur quel pied danser. Même toi, en tant que pilier des Marseillais, tu t'es posé la question à te dire est-ce que c'est sincère? Ouais, des fois oui, bien sûr tu te poses la question parce qu'on le sait maintenant, enfin, de plus en plus il y en a qui passent à la télé pour faire du buzz, faire entendre parler d'eux à n'importe quel prix, donc à un moment donné on sait plus. Mais c'est vrai que là, c'est vrai que particulièrement cette saison, il y a eu beaucoup voilà de comme tu dis d'histoires d'amour, de tromperies, on se quitte, on se remet ensemble. Et c'est vrai que pour une fille en couple et son mec n'est pas dedans, ouais, j'avais l'impression que j'étais pas à ma place parce que je me dis mais je le ferai jamais ça en fait. Ouais, j'ai eu des relations. Enfin, en fait, je te dis la vérité, mes relations avec Antonin et tout, pour moi c'est tellement du passé et que je m'en fous en fait et que je me dis mais comment je suis tellement bien avec Théo que pour moi il y a en fait tout ce que j'ai eu avant, il y a pas d'importance en fait. Et pour moi je me disais mais si vous êtes pas bien ensemble, mais ne vous trompez pas et quittez-vous, il y a affaire réglée. Parce que tu vois ce que je veux dire? Bah bien sûr, mais parfois je te connais pas, tu peux l'attester que je te connais pas personnellement. On a toujours fait pour l'instant des interviews
à écran interposé, parce qu'on s'est jamais rencontrés pour de vrai et j'aimerais beaucoup. Mais j'ai ressenti quand je regardais, quand je te voyais parfois, que t'étais presque saoulé. Tu sais, on sentait que t'étais là, tu commentais ce qui se passait, mais comme si tu te disais, mais qu'est-ce que je fais là, en fait? Honnêtement, après je me cacherai pas parce que comme je t'ai dit, ça s'était vu à la télé. Oui, des fois j'étais un peu saoulée. T'as eu des coups de blues? J'avais l'impression que on est quand même dans un programme et à un moment donné, voilà, moi j'adore, tu sais, conseiller les gens et tout, je suis comme ça aussi dans la vraie vie, donc ça me dérange pas. Mais j'avais l'impression que des fois je parlais et qu'en fait ça servait à rien. Tu vois ce que je veux te dire? Bah ouais. Et qu'on m'écoutait on m'écoutait pour m'écouter en fait. Et c'est pas question on m'écoute et on fait tout, mais qu'en fait on s'en foutait et que chacun avait déjà prévu ce qu'il allait faire et qu'en gros voilà, chacun savait, voilà, je vais la quitter, je vais faire ci. Et en fait j'étais saoulée dans le sens où ouais, c'est pas ma vie parce que en couple je pourrais pas le faire moi ça. Ouais, ça manquait quoi? Ça manquait de spontanéité pour toi? Pas de spontanéité, c'est pas une question de ça, mais j'avais l'impression que j'avais beau dire quelque chose, et après je suis pas non plus. Oui, ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre, quoi. Oui, voilà. Je pense que tu vois, j'ai pris en maturité, j'ai commencé à 21 ans, j'en ai 26. Ce qui m'est arrivé dans le passé, ça ne se reproduira plus, vraiment. Je le sais, j'en suis sûre. C'est bien, t'évolues. Et j'évolue, tu vois. Et des fois, j'ai l'impression peut-être que les autres n'évoluent pas comme moi. Et donc, voilà, on a un blocage par rapport à ça. Et puis, tu sais, en étant trompé, j'aime pas voir les gens, des gens qui ont été trompés. Et puis voilà, comme l'histoire par exemple de Pagaille et Adixia. Je veux dire, moi, Pagaille et Adixia, c'était mes amis avant, y a pas de souci. Après, on s'est vraiment vachement éloigné. Donc, c'est compliqué de me dire Pagaille qui vient me dire en gros, voilà, je suis pas bien avec Adixia, mais Adixia d'un coup débarque. Enfin, tu vois ce que je veux te dire, je savais pas sur quel pied danser et qui croire, et je sais pas en fait. Ah, t'avais l'impression d'être quoi, manipulé? Non, pas manipulé, mais c'est vrai que avant, je te dis la vérité, à part Jessica, les autres, je les voyais plus. Tu vois, mais pourquoi? C'est-à-dire vous vous êtes éloigné dans la vraie vie? Parce que tu dis avant on était amis avec Pagaille et Adixia, ça veut dire qu'aujourd'hui vous êtes plus amis? Oui, bien sûr. Ça serait mentir de dire ça. Moi, je dis la vérité. Pagaille et Adixia, avant, on était très amis. Ensuite, on s'est éloignés. Cette saison, franchement, après, quand j'ai beaucoup parlé avec Pagaille, j'ai beaucoup parlé aussi avec Adixia, on a remis les choses au clair. Mais c'est vrai que quand Pagaille est arrivé, qu'Adixia arrive aussi après, pour moi, je savais pas comment me positionner parce que il me représentait plus que ce qu'il représentait avant, en fait, pour moi. Oui, Pas être fausse. Donc t'arrivais plus à écouter, à conseiller comme t'aurais pu le faire avant. C'est ça.